Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera pour un retour de course de chez Leclerc. Je suis allée faire mes grosses courses du mois chez Leclerc. Je voulais aller en plusieurs fois pour pouvoir utiliser plusieurs fois des tickets resto et finalement j'ai tout fait en une fois. Donc j'ai payé 25 € en ticket resto qui est le maximum en une fois et j'ai fait le reste en carte bancaire et j'en ai eu pour un total de 100 € environ. C'est à peine moins ou à peine plus, il y a quelques trucs que je ne vais pas vous montrer donc voilà, c'est globalement à peu près 100 € ce que je vais vous montrer. J'ai du coup deux cabas qui sont là et j'ai aussi pas mal de choses dans le frigo que je vous montrerai après. Du coup, je vais déjà vous montrer tout le sec. Je vais essayer de trier par catégorie pour vous montrer ça et là, je pense que j'en ai pour à peu près un mois. Je devrais pas y retourner tout de suite en tout cas et après, je ferai des petits compléments éventuellement en faisant des mini-drives ou bien en allant chez Picard. Donc, je vais commencer par tout ce qui est hygiène, c'est ce que je vois en premier. J'ai pris 2 boîtes de mouchoirs comme ça, je n'en avais plus du tout. C'est-à-dire que je me mouchais dans du papier toilette tellement j'avais plus rien en mouchoir, j'en avais plus dans mon sac non plus et tout. Donc là, il fallait que j'en rachète. J'ai pris du coup 2 boîtes comme ça. Je prends les bleus dans la marque Repère. Et pour les paquets, j'ai pris les Eco Plus. C'est ceux que j'avais avant et ils sont très bien. Toujours dans le rayon hygiène, j'ai pris 2 gels douche. J'avais quasiment plus rien en stock, donc là il m'en refallait. J'ai pris la marque Repère, donc Manava, tout simple. J'ai pris le lait et miel et celui à l'amande douce. Lait et miel, ça me dit bien quelque chose. Ou en tout cas, j'ai déjà testé dans d'autres marques des trucs qui avaient cette odeur-là. Et ouais, ça sent globalement la même chose. Ça sent plutôt bon. Et amande douce. Ça sent ouais, l'amande douce assez classique. Ils avaient plein de parfums différents dans ceux-là. Il y en avait même certains formats qui étaient en gel douche gommant en même temps. Mais voilà, j'ai pris que les deux là pour cette fois-ci. Et c'est tout dans ce qui concerne l'hygiène. Donc maintenant on va passer aux produits sucrés. Ensuite on fera le salé et ensuite on fera le frais. Première chose, c'est des compotes en gourde, des compotes à boire. Je prends les Bio Village, donc dans la marque Repère Bio, sans sucre ajouté. Et moi je prends juste à la pomme. Il y a plusieurs saveurs, mais moi j'aime que les compotes quand c'est complètement pomme. J'aime pas quand c'est avec des mélanges. J'avais déjà pris celle-ci le mois dernier, je crois, et ça me sert bien pour mes goûters au travail par exemple. Ou voilà, quand je vais à l'extérieur et que je sais qu'il faut que j'emmène un petit goûter, hyper pratique. Et il y en a 12 à l'intérieur. Donc là, j'ai repris une grosse boîte. Ensuite, j'ai pris des flocons d'avoine, toujours Bio Village, donc la marque Repère Bio. J'en avais quasiment plus et en hiver, j'aime beaucoup me faire des porridge le matin. Donc j'en utilise quand même assez souvent et du coup j'en avais plus en stock. Donc voilà, là j'en ai repris un paquet de 500 grammes. Normalement j'en ai pour assez longtemps parce que quand même j'alterne les repas au niveau des petits déj. Je fais soit porridge, soit je mange une connerie, des gâteaux, des trucs comme ça, soit des yaourts, soit du pain avec de la confiture et tout. Donc comme j'alterne un peu tous les jours, voilà, j'en ai quand même pour un petit moment. Au niveau des gâteaux, j'ai pris de la marque Repère les Grénéa Petit Déj, pépites de chocolat et miel. Donc c'est comme les trucs Belvita là. J'en ai pas mangé depuis longtemps et ça me donnait bien envie. Je suis allée faire un tour dans le rayon des gâteaux et je cherchais un peu un truc à prendre. J'aime bien prendre 1 ou 2 paquets de gâteaux et cela me donnait bien envie. Donc voilà, je les ai pris. C'est des emballages de 4 et il y a 8 emballages à l'intérieur. Même pour les petits goûters ou vraiment les petits déj quand j'ai pas le temps, ça peut être bien utile. Ensuite j'ai du pain principalement pour mes petits déj. Du coup moi j'aime beaucoup le Jacquet, les fines tranches à la farine de seigle. Donc c'est des tranches qui sont assez fines mais assez grosses et c'est un genre de un peu pain complet, enfin pain au seigle. J'aime beaucoup ce genre de pain, donc je prends quasiment tout le temps celui-ci. Là j'en ai pris qu'un, mais si jamais je refais un complément dans le mois et que je refais un petit drive, j'en reprendrai éventuellement parce que avec un j'en ai à peu près pour une semaine on va dire. En fruits et légumes j'ai pris 3 choses, 2 fruits comme ça et il y a un truc de légumes qui est dans le frigo donc que je vous montrerai avec le frais. Donc j'ai pris des bananes, là c'est les Bio Village, 5 bananes comme ça qui sont bien vertes mais que je vais laisser mûrir et voilà, qui seront mûres dans quelques temps. Il me restait encore une pomme à manger là dans mon stock. Je voulais en racheter mais finalement j'en ai pas repris donc j'en reprendrai éventuellement plus tard. Et dans ce petit sachet de vrac, j'ai des clémentines. Je me suis pris des petites clémentines de Corse comme ça. C'est la saison, tous mes collègues au travail en mangent et ça me donnait trop envie. Et j'avais cherché un petit peu dans le carrefour à côté de chez moi et tout et j'en avais pas trouvé qui viennent de Corse. Et là du coup j'en ai pris quelques-unes, j'en ai pas pris énormément hein. J'en ai 5 au total. Je vais pas en manger tous les jours donc je veux pas les perdre. Donc j'en ai vraiment pas pris beaucoup.
Au niveau des boissons, j'ai deux choses seulement. En premier, le traditionnel Coca que j'achète une fois de temps en temps. Je le prends toujours en mini canettes. C'est des canettes qui font 15 centilitres. Donc c'est vraiment tout petit, mais moi ça me suffit amplement. En fait, quand j'ai envie de boire un Coca, j'ai envie d'en boire 2 gorgées. Donc ça sert à rien d'acheter des grandes bouteilles ou des grandes canettes parce que je vais me forcer à le terminer. Alors qu'au final, une petite canette comme ça me suffit. Donc j'ai repris, là il y en a 12 mini canettes à l'intérieur. J'ai pris les classiques parce que le Coca Zéro, avant je buvais ça, mais en fait j'aime pas le goût. Donc quitte à boire un Coca, bon on n'est plus à ça près, autant prendre le Coca classique. Et ensuite j'ai repris, comme tous les mois, vous commencez à le savoir, du lait d'amande. J'en ai pris 3, il y en a un qui est déjà au frigo du coup. J'ai fait mes courses hier en fait, au moment où je vous parle. Et donc il y a certaines choses que j'ai déjà un petit peu entamées en rentrant. Donc le lait là je l'ai commencé ce matin. Je prends le lait d'amande sans sucre de la marque Bio Village, donc marque repère. Et j'en ai pris du coup 3 pour en avoir à peu près pour tout le mois. Je m'en sers pas forcément tous les jours, donc j'en ai pas besoin de énormément non plus. Et c'est celui que je préfère au niveau du goût et aussi celui que je préfère au niveau du prix parce qu'il est pas très cher, il a pas énormément de goût, mais voilà, moi ça me convient complètement. On va passer à tout ce qui est salé. Alors j'ai pris pas mal de choses. Au niveau des boîtes, des bocaux comme ça, j'ai pris 2 bocaux de pois chiches Bio Village, donc la marque repère bio encore une fois. Je n'en avais plus du tout en stock et c'est le genre de choses que j'aime bien mettre en hiver dans mes dalles de lentilles principalement. Je fais une base de lentilles, alors lentilles corail dans l'idéal et sinon n'importe quelle lentille. Après je vais faire cuire ça un petit peu comme un risotto, donc en rajoutant du bouillon au fur et à mesure. Et à la fin je mets des choux-fleurs. J'aime beaucoup les choux-fleurs dans le dalle, je trouve que ça rend super bien. Je me rajoute des pois chiches et je rajoute du lait de coco. Et je mange ça avec du riz habituellement. Donc comme j'en avais plus du tout en stock, voilà, j'en ai repris 2 boîtes. Ensuite, au niveau des pestos, j'en ai pris 2. La base de mon alimentation, c'est les pâtes au pesto. J'en mange quasiment tous les jours et j'aime beaucoup ça. J'ai toujours un pot de pesto ouvert au frigo. Donc là, j'en ai repris 2, un pot de pesto rouge et un pot de pesto vert. Les 2 de chez Barilla. Alors pour le pesto rouge, mon préféré, c'est dans la marque Sacla. C'est le pesto aux tomates séchées, je crois, dans la gamme bio. Mais on le trouve quasiment nulle part. Vraiment, dans tous les Leclerc que je fais, je le trouve quasiment jamais. Donc, à défaut, je me suis rabattue sur un autre. Donc là, j'ai pris le pesto rosso classique. Et toujours dans la même marque, en pesto vert, j'ai pris celui qui est vegan avec du basilic 100% italien. Celui-là, le vegan, je l'aime beaucoup. Il est très crémeux, très onctueux. Voilà, je connais déjà les deux et je les aime beaucoup. Ensuite, pour mes petits apéritifs, j'ai pris 2 paquets de chips. J'ai vraiment lutté depuis hier soir pour pas les commencer, même encore quand je mangeais à midi tout à l'heure. J'avais vraiment envie de les commencer et voilà, je me suis calmée, mais peut-être que je vais en ouvrir un ce soir. J'ai pris de chez Bretz les chips au pesto et mozzarella. Bretz, c'est une marque que j'aime beaucoup, ils font plein de parfums différents. Et là, j'ai eu un peu de mal à choisir entre tous les parfums parce qu'il y en a plein que j'aime bien. Donc, j'ai fini par prendre celui-ci. Et ensuite, dans le même genre des chips ondulés, j'ai pris les chips Paysanne Nature de chez Pomme Lisse, donc de la marque Repère. Elles existent chez Bretz aussi, mais celles-là sont très bonnes. Et du coup, elles sont moins chères. Donc j'ai préféré prendre celle-ci. Ensuite j'ai fait le plein de soupe. Je voulais des briques de soupe comme ça parce qu'en hiver j'aime bien boire ça tous les soirs. Enfin manger, boire, je ne sais pas trop, mais prendre de la soupe tous les soirs. Soit je m'en fais un très gros bol ou une très grosse assiette et je mange que ça, soit je fais en complément de mon repas classique. Mais voilà, j'aime bien prendre une soupe bien chaude le soir, donc j'ai fait un petit plein. La première c'est de chez Bio Village, donc encore une fois la gamme bio de la marque Repère chez Leclerc. C'est le moulinet de légumes variés. Ça, il y avait une promo dessus, je crois qu'il y avait 20% en ticket Leclerc ou quelque chose comme ça. Je sais plus si je l'ai déjà testé celle-ci. Je pense que oui, honnêtement. Mais voilà, je ne me rappelle plus. Mais après, c'est une soupe assez classique. Et ensuite, sur la marque Repère, mais dans la gamme classique pas bio, il y avait pareil 20%, je pense. Et du coup, je connaissais pas du tout cette marque, mais ça m'a donné trop envie. Donc j'en ai pris 3 différentes dans cette marque-là. Là, j'en ai que 2. La troisième, je vous la montrerai avec le frais tout à l'heure, parce que je l'ai déjà commencé hier soir en rentrant. Donc j'ai pris le velouté gourmand de 8 légumes comme ça. C'est des grosses briques qui font 1 litre à chaque fois, et moi, ça me fait 2 ou 3 repas, je pense. Ça dépend si j'en mange beaucoup ou pas, mais voilà, ça me fait entre 2 et 3 repas. Et souvent, quand je mange que ça, je vais compléter avec du pain, du fromage, des choses comme ça.
Et ensuite j'ai pris le velouté potiron et châtaigne qui avait l'air très très bon. Ça m'a bien donné envie ça, donc j'ai très hâte de le tester. Dites-moi si vous connaissez ces briques de soupe là, cette marque là. Alors je sais que c'est pas compliqué à faire soi-même de la soupe et tout. J'ai même un appareil à soupe, vous savez, qui a le mixeur en fait et qui chauffe, qui cuit en même temps et tout ça. Mais il y a des fois, je préfère ouvrir une brique de soupe comme ça plutôt que de manger absolument n'importe quoi parce que j'ai pas le courage de me faire à manger. Donc voilà, je préfère avoir ça quand même en stock au cas où. Et tout ce qui me reste en produits secs, c'est des féculents. Donc en premier, j'ai pris des nouilles chinoises comme ça, nouilles asiatiques au curry. J'ai pris 3 paquets. Je les aime beaucoup celles-ci. Alors au niveau composition, elles sont vraiment pas top. Il y a de l'huile de palme dedans, etc. Mais une fois de temps en temps, j'aime bien me faire plaisir. Donc voilà, j'en ai repris 3 parce que j'avais plus rien du tout. Vraiment tout ce qui était pâtes, riz, etc. J'avais quasiment plus rien en stock. Alors le riz, j'en ai pas racheté parce que j'en mange quand même assez rarement. Mais toutes les pâtes, j'en ai quand même racheté beaucoup puisque vraiment j'avais mangé mon dernier paquet là il y a quelques jours. Et c'est quand même un peu la base de mes repas. Donc au niveau des pâtes, j'ai pris de chez Bio Village, la marque Repère, les torsades complètes. Celles-ci, je pense que je les ai déjà testées, mais je ne m'en rappelais plus. C'était pour faire un peu changement avec les autres que vous allez voir après, dont j'ai pris plusieurs boîtes. Là, j'ai pris une seule de 500 grammes. Et voilà, ça fera changement avec les autres. Et des pâtes complètes, je crois que c'est quand même mieux que des pâtes blanches. Donc voilà, ce sera pour alterner. Et pour les autres pâtes, vous ne serez pas étonnés si vous regardez à chaque fois mes retours de course. J'ai repris celle que je prends tout le temps, c'est vraiment mes préférées. C'est encore une fois Bio Village, donc la marque Repère, et c'est les coquillettes. Alors celles-ci, je les aime bien parce que j'aime bien les pâtes qui sont petites. J'aime bien au niveau de la forme, etc. Et aussi, comme elles sont petites, elles cuisent hyper rapidement. En 6 minutes, c'est cuit. Et du coup, j'aime bien les avoir en stock en fait quand j'ai pas le temps de me faire à manger avant de partir au travail ou que j'ai rien de la veille ou quoi. Je sais que j'ai quand même le temps de rentrer, faire chauffer mon eau. Bon, j'ai une plaque qui chauffe quand même assez vite, mais j'ai le temps de rentrer, faire chauffer mon eau, faire cuire mes pâtes et manger en 1 heure. Donc j'aime bien les avoir de côté, ça m'évite d'aller acheter un truc ailleurs ou quoi quand j'ai rien de prévu. Et la dernière chose avant de passer au frais, c'est du couscous. J'ai repris encore une fois le Bio Village marque Repère. Couscous grain moyen, je n'en avais plus en stock et ça je trouve ça hyper pratique. Pareil pour les jours où j'ai pas trop le temps, je me fais ça avec un bocal de ratatouille que j'ouvre, je verse dessus et en 2 minutes c'est prêt et voilà, c'est hyper pratique. Donc j'aime bien en avoir toujours en stock et j'avais terminé ma dernière boîte. Et c'est tout pour tout ce qui est sec, donc je vide le frigo et je vous montre tout ce que j'ai pris en frais. Donc c'est parti pour le frais. Alors la soupe dont je vous parlais tout à l'heure, du coup c'est celle-ci que j'ai commencé hier, que j'ai continué à midi. Et là il m'en reste encore un petit peu je pense pour ce soir. C'est du coup la marque Repère, donc c'est la sous-marque en gros qui s'appelle Régal Soupe. Enfin c'est la gamme Régal Soupe. C'est celle qui est au cèpe et au bolet, donc une soupe aux champignons en gros. Je l'ai beaucoup aimée celle-ci, elle était vraiment très bonne et hier soir elle me donnait trop envie, j'avais trop hâte de rentrer et de pouvoir la manger. J'ai fait mes courses un peu tard, enfin un peu tard, il était 18 h et j'avais eu ma pause repas au travail à 11 h. Et du coup j'avais rien mangé depuis donc j'avais quand même un peu faim et tout et du coup voilà, ça me donnait trop envie. Donc je l'ai ouvert direct en rentrant et elle était plutôt bonne. Ensuite au niveau des fromages, en premier j'ai pris un pavé d'affinois, le original, vraiment le classique. C'est le moins cher et honnêtement je trouve que les autres sont bons aussi mais moi je préfère acheter le moins cher, il me convient complètement. J'ai pris du Madame Loïc nature au sel de Guérande, donc de la marque Paysan Breton là. Ce fromage là je l'achète quasiment tous les mois parce que mon chat aime beaucoup en manger aussi et du coup quand j'en mange je lui en donne un petit peu et il aime bien. Là il n'y avait pas énormément de saveurs différentes en fait, d'habitude il y a plus de goût j'ai l'impression. Donc j'ai pris celui qui est réduit en sel de 25%. Je ne l'ai jamais testé celui-ci, mais voilà, en fait, de base, j'aurais pris celui qui est aux figues et aux noix, mais il n'y était pas, donc j'ai pris le nature. Du coup, je vais tester celui qui est réduit en sel. Et dernière chose au niveau du fromage, alors il en reste qu'un petit morceau, mais j'ai pris de la tome de montagne de la marque Chabert. Ça, c'est une tome que j'adore, vraiment, ça fait partie de mes fromages préférés, j'ai l'impression. Et je la trouve assez rarement dans le Leclerc où je vais, donc là mes yeux se sont posés dessus quand je suis rentrée dans le Leclerc. Je l'ai vue, je me suis dit non c'est pas possible, c'est pas celle-là. J'ai regardé l'étiquette, c'était écrit Chabert dessus, j'ai dit alors toi tu viens avec moi, je te ramène à la maison. Donc j'ai pris un morceau pas énorme, hein. Il y avait 186 grammes,
Donc c'est vraiment, il n'y en avait pas beaucoup, j'en ai mangé un peu hier soir, un peu ce midi et il m'en reste un petit peu sûrement pour ce soir ou pour demain. C'était déjà prédécoupé, emballé dans du plastique. Donc il y a plusieurs tailles de morceaux. Moi j'ai pris parmi les plus petits parce qu'il y en avait quand même pour 3,56 €, rien que le petit morceau que j'avais pris. Bon, qui était plus grand que ça, hein, vous l'aurez compris, mais voilà, il y avait des morceaux plus grands qui étaient à 5 € et quelques. Mais rien que le prix, ça faisait trop cher. Donc j'ai pris le plus petit, mais j'étais très contente de l'avoir. Ensuite, un espèce de plat un peu préparé comme ça, enfin des fausses viandes, en gros des alternatives à la viande. J'ai pris de chez Apivore les suprêmes panés végétaux et gourmands. Il y avait une promo là-dessus. Je crois que toute la marque était à 30% je crois en ticket Leclerc ou quelque chose comme ça. J'aurais voulu les nuggets, mais il n'y en avait plus. Les nuggets, je les ai goûtés il y a quelques semaines maintenant et ils étaient hyper bons. Il n'y en avait plus dans le rayon, donc j'ai pris les escalopes panées comme ça. Ça fait un peu comme du poulet pané en gros. Et bon, je pense que ça sera globalement à peu près la même chose que les nuggets. Et ensuite, j'ai trouvé un truc que je cherchais depuis 2 ou 3 mois, je pense, et je suis trop contente de l'avoir trouvé. C'est du jambon végétal. Donc c'est la marque La Vie qui fait ça. C'est 100% végétal, riche en protéines et meilleur pour la planète du coup, comme c'est pas de la viande, de la vraie viande. Celui-ci, il existe en nature ou en fumée, il me semble. Moi, ça doit être le nature. C'est le seul qu'il y avait, donc j'ai pas tellement eu le choix sur la sorte. De cette marque-là, j'avais déjà testé les lardons. Je crois que je vous en avais parlé dans une vidéo journée dans mon assiette, il me semble. Ou dans un vlog, mais il me semble vous avoir déjà montré ça. Les lardons, c'était pas mal. J'avais bien aimé. Après, j'en rachèterai pas tous les 3 jours, mais j'avais bien aimé. Mais là, le jambon, il me faisait vraiment de l'œil depuis plusieurs mois. Donc, trop hâte de tester. Je pense que je vais le mettre dans des genres de croque-monsieur avec du fromage et tout. À mon avis, ça peut être bon. Bon, du coup, ce sera pas vegan vu que je vais rajouter du vrai fromage. Mais moi, je ne mange juste pas de viande. Donc ça c'est une alternative qui peut me convenir. Dans le même genre des trucs un peu préparés, j'ai pris des gnocchis de la marque Bio Village, donc la marque Repère. Je les aime beaucoup ceux-là et à chaque fois que j'en achète, je prends cette marque-là. Donc c'est les gnocchis à poêler et c'est un paquet de 300 grammes. Ça me fait 2 repas ça. Soit je les mange tout seul, juste revenu avec du beurre, je trouve ça trop bon. Soit je fais un genre de sauce avec des champignons et de la crème par exemple. Dernière chose au niveau plus salé, j'ai pris des endives. J'aime beaucoup la salade d'endives en hiver et là en ce moment j'ai une petite vinaigrette qui est déjà faite avec du balsamique à l'intérieur et je trouve que ça va super bien avec l'endive, donc j'ai racheté des endives. Là j'ai pris nos régions du talent, c'est 6 jeunes pousses d'endives, donc c'est des toutes petites endives. Je préfère celle-ci parce que sur les grosses souvent je trouve ça quand même assez amer, même si je les mange crues. Je trouve ça amer, donc voilà, j'ai préféré prendre les petites. Et ensuite, au niveau de tout ce qui est produits laitiers, alors j'ai pris du beurre, j'ai pris le paysan breton, le beurre doux. Je ne voulais pas forcément celui-ci, mais celui que je voulais, c'était le Bio Village, donc la marque Repère Bio. Il n'y en avait plus dans le rayon, il n'y avait que le demi-sel, et moi je prends que du beurre doux. Vous pouvez me lancer des pierres dans les commentaires, mais voilà, je ne mange pas de beurre ni salé ni demi-sel, donc il me faut absolument du beurre doux. Donc j'ai pris celui-ci que je connais et que j'aime bien quand même, hein, même si c'est pas celui que je voulais à la base. Au niveau des yaourts maintenant, j'ai pris des iPro comme je prends tous les mois. Donc j'ai pris mes 2 parfums préférés et 2 lots de chaque. Ça se vend par 2, donc j'ai au total 4 de chaque parfum. J'ai pris myrtille et vanille, c'est vraiment mes deux saveurs préférées. Ça existe dans plusieurs autres parfums, mais je ne les ai pas testés les autres. Et comme c'est quelque chose qui coûte quand même très cher, on va pas se mentir, ça revient quand même super cher de manger des iPro. J'ai peur de pas aimer et du coup d'avoir acheté des trucs chers et de devoir me forcer et tout. Donc je reste sur les saveurs que j'aime bien, qui sont myrtille et vanille. Et dans la même marque, j'ai pris des boissons à boire comme ça. Donc c'est les saveurs vanille cookie. Pareil, ça existe dans plusieurs saveurs à boire. Moi j'ai testé que le vanille cookie parce qu'une collègue m'avait dit que c'était pas mal et effectivement je l'aime bien. Donc là j'en ai racheté 2. C'est le genre de truc qui est pratique quand je travaille tôt le matin et que du coup à 10 h je commence à avoir faim ou même avant. Je commence à avoir faim vers 9 h, 9 h 30 et je veux pas aller acheter une connerie à la boulangerie ou quoi, bah, je vais ramener ça. Et voilà, c'est quand même mieux de manger ça plutôt que de manger un pain au chocolat ou un bout de gâteau. Et pour finir, la dernière chose de ces courses, enfin il y a encore d'autres choses mais que je vais pas forcément vous montrer, genre de la litière pour le chat et enfin voilà, 2-3 trucs que je vous montrerai pas. Donc, dernière chose que je vous montre, c'est des petits yaourts Nesquik. C'est les Nesquik petits du coup, donc des mini yaourts au chocolat comme ça, enfin des genres de crème dessert au chocolat. Je ne connais pas du tout et sur ça je me suis laissée influencer par une de mes collègues qui avait ramené ça une fois un midi, qui l'a mangé et j'ai vu le pot vide dans la poubelle.
Et du coup, j'ai fait mon enquête pour savoir qui l'avait mangé parce que j'ai jamais goûté et que ça me donnait envie. Et du coup, j'ai trouvé que c'était elle, tout ça. Je lui ai demandé si c'était bon et tout. Et elle m'a dit qu'il fallait absolument que je teste. Donc, j'en ai acheté et je vais tester. Il y en a 6. J'espère que je vais bien aimer du coup. Mais voilà, après, ça reste une crème dessert au chocolat en gros. Donc, il n'y a pas de raison que j'aime pas, je pense, j'espère. Mais voilà, ça me donnait trop envie, donc c'était le petit plaisir, on va dire. Et voilà, c'est ce qui conclut du coup mes courses. Je pense, j'espère tenir pendant quasiment un mois avec ça. Alors il n'y a pas énormément de choses en fruits et légumes frais, mais honnêtement, la plupart de mes repas, en fait, comme je vous ai dit, c'est soit de la soupe, soit des pâtes au pesto. Je cuisine pas beaucoup quand je suis chez moi, enfin même ailleurs en fait, je cuisine pas beaucoup dans tous les cas. Et je mange pas beaucoup de légumes non plus. Je vais manger plus des trucs préparés, donc en gros de la compote où il y a des fruits dedans et tout ça, mais tout ce qui est frais et qu'il faut préparer et tout ça, j'ai pas le temps en ce moment et j'ai pas du tout envie. Donc voilà, j'espère que ça suffira, je verrai bien. Et sinon, j'irai faire un petit complément du coup chez Picard. Je vous filmerai ça éventuellement. Chez Picard, j'aime bien prendre des plats préparés pour le midi et des trucs complètement bruts. Ça me sert après à faire des recettes et tout, donc je prends des légumes en fait qui sont déjà coupés, déjà lavés et tout, c'est plus pratique pour moi. Donc je vous filmerai un retour de course éventuellement si jamais j'y vais. Je pense que je vais y aller là dans les prochains jours, faire sur plusieurs fois en fait pour pouvoir payer le maximum en ticket resto. Et voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Comme d'habitude, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Et quant à nous, on se retrouvera dès demain dans une prochaine vidéo. À bientôt!